Bien-aimé, j'aimerais parler du monde de la nuit. Il est important de savoir, bien-aimé, lorsqu'on veut parler du monde de la nuit, qu'est-ce que c'est le monde de la nuit? Le monde de la nuit est le monde de l'ignorance, le monde des ténèbres. Et c'est aussi un monde de prise de décision, d'échange, de transactions, d'influence. Il est important de savoir que lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre au travers d'un monde où les ténèbres régnaient. Donc c'est au travers des ténèbres que la lumière a apparu. Donc c'est pendant la nuit que les plus grandes décisions sont prises. Parce qu'une personne qui a possédé la nuit a possédé sa journée. Et lorsque la nuit tu ne la possèdes pas, c'est elle qui va posséder ta journée. Beaucoup de personnes ne sont pas libres parce qu'ils ne savent pas que pendant la nuit se passent des choses qui influencent leur journée. La parole de Dieu est en train de dire, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. La parole est en train de dire, pendant que le peuple dort, l'ennemi vient. L'ennemi ne vient pas pendant que le peuple est réveillé, mais il vient lorsque le peuple dort. Et dormir a deux significations. Le dormir physiquement, mais dormir aussi spirituellement. Une personne qui n'a pas de vie de prière est sous l'atmosphère de la nuit, même pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et son ignorance attire les esprits à contrôler sa vie. Voici pourquoi beaucoup de gens sont aveugles même s'ils voient. Le peuple dormait et l'ennemi est venu la semer. Pendant qu'on est en train de dormir, bien-aimé, les esprits du monde des ténèbres, ils circulent en pagaille avec une mission, c'est de nous détruire. Il est important de savoir que nous sommes dans un monde dans lequel tout ce qui se passe n'est pas visible. On peut le percevoir au travers de l'impact que ça a dans la vie des gens. Le monde est influencé par deux royaumes, le monde des ténèbres et le royaume de Dieu. Et les esprits du monde des ténèbres, ils circulent en pagaille sur la terre, mais ils ne peuvent que agir pendant une période, c'est pendant la nuit. Généralement entre minuit et 6 heures. Et vous devez comprendre, ils se réunissent tous les soirs, même des fois même la journée, avec un plan, un objectif, de pouvoir détruire des vies. Et comment? Ils sont en train de prendre des décisions qu'ils vont exécuter et mettre en place à une période, la nuit. Lorsque la nuit tombe, c'est à ce moment-là qu'ils entrent en action, qu'ils sont en train de se mouvoir avec un but, c'est de détruire des vies. Et ils vont dans les maisons des gens, ils vont semer des choses. Et si tu n'as pas de vie, de prière, tu ne pourras jamais voir cela. Et cette semence va produire du fruit le matin. Et c'est ainsi que beaucoup de gens, au lieu de posséder leur journée, c'est la nuit qui possède la journée. Je m'explique. Tu te lèves le matin, pendant la nuit, on a semé l'envie en toi de te masturber. Dès le matin, tu as envie de te masturber. Parce que pendant la soirée, tu as été configuré à cela. Mardi, tu es grincheux. Parce que pendant la nuit, on a configuré ton esprit à être grincheux. Mercredi, fornication. Parce qu'on t'a configuré par la semence qu'on a déposée. Et toute personne qui n'a pas de vie de prière n'arrivera pas à prendre conscience de ces choses. Voici pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que l'ignorance fait que le diable domine. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance nous conduit dans les bas-fonds des ténèbres. Le monde de la nuit est un monde de décision. Fois tu as passé un entretien, tout s'est bien passé. Te dis, on va te rappeler, te confirmer quand est-ce que tu commences. Tu es dans la joie, pas de soucis, tout va bien pour toi. Tu es confiant. Et pendant la nuit, avant que tu ailles au rendez-vous, le monde des ténèbres est venu semer quelque chose à tête du recruteur. Le matin, il se lève, il oublie ta candidature. Devait te rappeler, on ne te rappelle plus. Parce que le monde des ténèbres a prévu que tu ne puisses pas travailler. Jusqu'à maintenant, tu cherches du travail, tu cherches une stabilité. Rien ne marche parce que le monde des ténèbres a décidé que toi tu ne réussis pas. Tu avais prévu de voyager, tu étais bien organisé, tout cela. Pendant la nuit, puisque tu ne pries pas, le monde des ténèbres a décidé que tu rates ce voyage. Au lieu de te réveiller à l'heure où tu devais te réveiller, tu te réveilles plusieurs heures après le vol. Ce n'est pas parce que tu as dormi tard, c'est parce que le monde des ténèbres a prévu que tu ne te réveilles pas. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Vous devez comprendre que la nuit est un monde où les décisions sont prises. C'est pour cela que le Seigneur passait toute la nuit à prier constamment. Et surtout lorsqu'il devait faire des choix. Lorsqu'il avait des choix importants à faire, il ne blaguait pas avec la prière. Il passait toute la nuit en prière. Parce que c'est dans ces moments-là que l'atmosphère était propice à entendre la direction de Dieu. La nuit est une atmosphère propice à des rencontres. Si vous ne savez pas, vous pouvez le demander à Paul. Pendant la nuit, le Seigneur lui est apparu. Pendant que Jacob priait la nuit, le Seigneur lui a apparu. Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit. L'Éternel a apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Parce que lorsque Dieu veut parler à un homme, il le parle généralement par des songes. Et les songes, c'est lorsque les gens sont endormis dans leur couche, que Dieu vient leur parler dans un moment où leur corps, dans un profond sommeil. Parce que la nuit est l'atmosphère propice à chaque rencontre. En plus de ces rencontres-là, il y a les bonnes comme les mauvaises. Pendant la nuit, il y a aussi des mauvaises rencontres.
Dans la nuit, il y a des personnes qui ont des paralysies du sommeil. C'est ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Qui ont des apparitions d'esprits démoniaques mauvais. Parce que la nuit est le monde où les esprits sont en pleine mouvance. C'est un peu comme leur terrain de jeu. Vous devez comprendre, lorsqu'on parle du monde de la nuit, les esprits du monde des ténèbres ne sont que en activité la nuit parce que ce n'est que pendant une période qu'ils sont en capacité de pouvoir dominer. La Bible est en train de dire que lorsque Jacob avait rencontré l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a dit « Laisse-moi partir car l'aube se lève ». Bien-aimé, pourquoi l'ange de l'Éternel lui a dit ça? C'est parce que les esprits ne peuvent que opérer puissamment à une période, la nuit. C'est pour cela que dans certains pays, lorsqu'on attrape des sorciers après leur temps, où ils sont puissants, les tuent. Parce que dépasser cette heure, ils n'ont plus de puissance. Et généralement, ils sont puissants qu'entre minuit et 6 heures du matin. Donc si les sorciers, les démons, ne sont que puissants pendant une période, excusez-moi, pourquoi nous les chrétiens, on a peur de ça? Pourquoi? On ne devrait pas avoir peur. Nous, on a la domination en tout temps et pas pendant une période. Vous devez comprendre, en plus d'être un monde où les esprits n'ont que la puissance pendant cette période, c'est aussi un monde. Les choses du lendemain sont décidées à ce moment-là. Bien-aimé, Michal, la femme de David, dit à David, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. Parce que pendant la nuit, Saül envoya des gens à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Ça veut dire que pendant la nuit, il y a une réunion avec un plan de tuer David tôt le matin. Si tu ne pries pas cette nuit, que tu n'as pas conscience des complots qui sont en train d'être manigancés contre toi, il est possible que tu ne voies pas le jour. Pendant la nuit, l'ange de la mort est venu détruire tous ceux qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Toutes les morts ne sont pas des morts provoquées par Dieu. Il y a aussi des morts qui sont des attaques. Une personne qui n'a pas de vie de prière subit des choses qu'une personne qui est spirituellement réveillée ne peut pas subir. En plus d'être un monde de décision, c'est aussi un monde de transactions. Le monde de la nuit est un monde d'échange. Si vous ne le savez pas, il y avait 2 prostituées qui dormaient. Prostituée A et prostituée B. Et 2 avaient un enfant. Ils s'endorment avec leur enfant. Mais prostituée B s'endort sur son enfant et elle le tue. Et au milieu de la nuit, qui représente sans doute 3 heures du matin, elle décide de se lever et d'échanger son enfant avec l'enfant qui est vivant. Et donner son enfant mort à prostituée A. Et prendre l'enfant de prostituée A pour elle. Le matin, lorsqu'elle se lève, prostituée A veut allaiter son enfant. Et quand elle regarde bien, elle voit que ce n'est pas son enfant. Parce que son enfant a été échangé pendant la nuit. Bien aimé, pendant la nuit, il y a des transactions, des échanges. Il y a des esprits qui ne viennent que dans ta maison pendant que tu dors. Avec un but de pouvoir voler tes grâces, de pouvoir voler tes finances. Tu peux commencer la journée riche et le matin, le lendemain, tu deviens pauvre. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, tu avais manigancé de pouvoir voler tes finances. Beaucoup de personnes ne réalisent pas ces choses. C'est pour cela qu'ils pensent que la vie c'est simple. Non, ce n'est pas simple, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant la nuit, il y a des esprits qui viennent, qu'on appelle des femmes et des maris de nuit, qui couchent avec des gens avec le but de voler leur semence. Et la semence là en question, le spermatozoïde ou les sécrétions vaginales, représente le diamant dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a... Pourquoi? Parce que dedans il y a la destinée. Quand tu es un serviteur de Dieu ou un futur, la semence vaut beaucoup. Voici pourquoi il y a autant de femmes sorcières ou d'hommes sorciers autour des serviteurs et des servantes. Parce que leur étoile vaut beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a des grâces. Généralement, ces échanges se manifestent aussi beaucoup dans des zones spécifiques comme les boîtes de nuit, les soirées mondaines. Des esprits qui descendent du 2e ciel, viennent s'incarner dans des corps. Ils peuvent être morts ou vivants. Parce que toute personne que vous rencontrez n'est pas forcément vivante. Il y en a qui sont morts depuis longtemps. Et qui viennent avec un but, c'est de pouvoir voler ton étoile en cherchant à coucher avec toi. Et ils viennent par le moyen de la séduction afin de te tournoyer la tête et de pouvoir t'avoir dans leur lit. Voici comment beaucoup de vies sont détruites. Parfois, vous couchez avec des gens, mais vous ne savez pas que ces gens-là sont morts. On a volé ton âme. La nuit, c'est aussi la période où l'atmosphère est propice pour des rencontres et pour vivre le surnaturel. C'est au milieu de la nuit que Paul et Silas ont commencé à chanter et prier, que les fondements de la prison se sont ébranlés, les barreaux se sont brisés, que les chaînes se détruisent, qu'ils ont été libérés. C'est pendant la nuit que le Seigneur a apparu à Paul, que Paul a eu des visitations d'anges. C'est pendant la nuit que Jacob a eu son songe où il a vu une échelle avec Dieu en haut et des anges qui montent et qui descendent. L'atmosphère est propice pendant la nuit. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de dormir, donc il y a le calme. Ce calme permet, parce que l'attention est détournée, permet à Dieu de pouvoir se révéler tranquillement. Chaque personne, sans que personne d'autre puisse les déranger, puisque tout le monde doit dormir le soir.
C'est pour cela que lorsque tu pries la nuit, il y a des choses que tu vas vivre que tu ne vis pas la journée. Parce que la nuit est le moment propice à chaque rencontre pour vivre le surnaturel. Bien-aimé, ne néglige pas la prière de la nuit.